de ce que disent les nouveaux tenants du pouvoir en place, c'est le procès que la République gabonaise attend depuis différentes générations. Mais au-delà de ça, je suis quand même venu donner mon avis sur l'attitude de beaucoup de gens. Je regarde le comportement, les actes que les gens posent et je me pose des questions sur les valeurs que certaines personnes sont censées incarner, les valeurs que certaines personnes sont censées prôner. Et je me rends compte que la société gabonaise, en particulier la jeunesse, est très décadente. Ça me désole de voir que au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont plus honte, en fait, d'étaler leur mauvais comportement et ils veulent même faire accepter à l'opinion, convaincre les gens que ce qu'ils font là, les actes qu'ils posent, c'est des actes qui sont sérieux ou je sais pas, ou c'est de bons ou de bons actes. Je sais même pas comment dire ça en français. Vous savez, moi je pense que dans la vie, la Bible est claire sur certains points. La Bible dit que faudrait que les gens, en particulier l'homme, fassent attention. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé ici sur la terre des hommes, il le récoltera tôt ou tard. Il va en assumer les conséquences. Et quand j'observe et je vois des gens qui étaient face à nous, lorsqu'on était à la recherche de la vérité, lorsqu'on était à la recherche de la véritable raison, nous nous tenions à la brèche pour réclamer justice et réparation, pour réclamer la voie de la raison. Ces personnes-là, ces perfides trompeurs, étaient auprès de l'ancien président, en train de le convaincre que non, tout va bien dans le pays, que les quelques voix qui s'érigeaient de part et d'autre aux extrémités de la planète Terre, que nous n'étions que des bavards, des affabulateurs, nous n'étions que des objets de la distraction, que tout ce que nous faisions dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, dans nos prises de position, ne représentait et n'incarnait rien. Ce sont ces mêmes personnes-là qui se lèvent aujourd'hui pour vouloir faire le procès d'Ali Bongo. Mais vraiment, je me pose la question de savoir où on est dans un film, ou je suis dans un cauchemar, ou bien c'est la sorcellerie. Je veux comprendre en fait à quel moment et quand est-ce que ces personnes se sont finalement rendues compte que le Gabon allait mal. Je me pose la question de savoir à quel moment ces personnes-là se sont rendues compte que ils avaient soif de justice. Que finalement le Gabon était mal gouverné, qu'il y avait l'injustice au Gabon sous le magistère d'Ali Bongo. Mais c'est quand même incroyable. On peut tronquer l'histoire jusqu'à ce point. Moi, je me pose la question de savoir, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à qui? Vous pensez vraiment que c'est à Tata Huguette vous êtes en train de faire du mal? Vous pensez vraiment que vous êtes en train de faire du mal, même à Ali Bongo, à qui vous étiez en train de dire que Ali continue de gouverner le pays de cette manière-là, que nous devions circuler parce qu'il n'y a rien à voir, que notre place se trouvait en prison et à l'extérieur du Gabon, vous vous en étiez déjà accaparé. Vous étiez d'accord avec ce qui se faisait au cours de ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, vous voulez venir prendre notre place. Vous voulez venir nous dire que c'est la véritable justice qui est en train de s'effectuer, de s'établir dans ce tribunal de première instance. Mais j'aimerais quand même vous rappeler, j'aimerais que chacun de nous puissions nous remémorer, point par point, virgule par virgule,
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est que la suite de ce qui s'est passé au préalable. Et vous savez, vous êtes en train d'engendrer le lit du chaos dans ce pays-là. Je suis simplement venu vous rappeler, afin que vous puissiez vous remémorer de là où nous sommes. De là où nous sortons et nous sommes quittés en fait. Toi, le général du Mapan, toi tu peux faire une lettre ouverte aujourd'hui à Ali Bongo, mais c'est quand même incroyable. Gaël Kumba Yenoué. Voici des jeunes, lorsque nous nous levions pour dénoncer les injustices, pour dénoncer la malgouvernance, c'était des jeunes comme ça, qu'on caporalisait volontairement dans des quartiers, pour tenir en haleine une jeunesse désœuvrée, une jeunesse livrée à elle-même, une jeunesse qui n'avait que la prostitution de ses valeurs morales et ses valeurs physiques. Une jeunesse à qui on a appris à se vendre au plus offrant. Toi, tu peux t'élever, faire une lettre ouverte. Moi, je vais vous prêcher aujourd'hui la loi de la semence. Vous savez, les gens parfois sont là. Ils disent, oh non, Tate Huguette, tu as pris l'argent de X, tu as pris l'argent de Y. Pour ces quelques valeurs qu'elles ont pu m'inculquer dans la vie. Vous savez, quand quelqu'un a sémé dans votre vie, quand quelqu'un a répondu à un appel et que, je ne sais pas, le destin vous a... Je ne sais pas, le destin vous a... avec les gens autour de vous, qui sont et qui gravitent autour de vous. Je prends pour exemple l'histoire politique. C'est M. Raymond Donsima. Mais regardez ce qui se passe entre lui et moi à l'arrivée du CTRI à la tête du Gabon. Quelqu'un m'a vu, moi Dana, brancher ma caméra et pourtant j'avais toutes les raisons valables pour le faire ou légitimes de venir régler ou laver mon linge politique et personnel avec cet acteur-là de la vie politique gabonaise devant les gens. Mais pourquoi je me suis abstenu de faire certaines choses? Parce que j'estime que nous avions partagé des choses ensemble. Et de l'éducation qu'on m'a inculquée, on m'a inculqué, on m'a appris dans la vie, même si vous, surtout si vous n'êtes plus d'accord, et de venir étaler les secrets que j'ai eu à partager avec quelqu'un. C'est pour ça, puisque je sais faire la guerre, quand je vois quelqu'un face à moi, la plupart du temps, je passe d'abord par les sous-couverts pour demander à la personne si il n'est pas mieux qu'on puisse s'asseoir et régler ça en aparté. Parce que je sais que les gens me jugeront au travers des actes que j'aurais posés. Mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est très rare au jour d'aujourd'hui comme valeur. Voici des gens qui ont mangé à la table d'Ali Bongo. Le prix de la trahison. Et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui vous levez pour vouloir dire que vous allez donner quitus à Oligui de pourchasser Ali Bongo. Mais vous êtes des menteurs. Ali Bongo vous a démontré qu'en santé comme malade, il exerce un principe d'autorité et de crainte sur votre Oligui et tout l'ensemble de la République gabonaise. Parce que Ali Bongo n'est pas sorti en cachette du Gabon. On ne peut pas sauter Ali et commencer à s'en prendre exclusivement à son entourage et en particulier à sa femme et ses enfants. Non! La véritable justice aurait souhaité et oblige
la République gabonaise à instruire Ali Bongo devant les tribunaux, devant la conscience collective des Gabonais, afin qu'ils puissent répondre de sa gestion. Mais les nouveaux tenants du pouvoir ont eux-mêmes, les nouveaux tenants du pouvoir ont eux-mêmes Gabonais. On est en train de juger quoi et qui. Ali vous a démontré que il n'a pas mal géré le Gabon. Érigé face à lui. Ali nous a démontré que les 14 précédentes années ne sont en rien la raison pour laquelle le CTRI s'est levé. Je vois des gens, il paraît, arpenter les alentours du tribunal de première instance. Vous êtes en désaccord, hein? Ou soit vous savez le film que vous êtes en train de tourner avec votre, comment on appelle ça, metteur en scène d'Oligui. Mais je ne pense pas que vous êtes en train de réclamer la justice parce que vous aviez décidé à l'unanimité de faire partir Ali Bongo libre de tous ces mouvements. Vous aviez décidé de ne pas appeler Ali Bongo à répondre pour quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas quelle justice vous êtes en train de rechercher. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en fait en train de faire une projection de ce que vous-même, vous êtes sur les autres. Parce que, en voulant exclusivement rendre Noureddine et Sylvia coupables et responsables de tout ce que Ali Bongo, lui et ses collaborateurs, et ceux qui ont participé à créer cette machine-là, qui a plus de 70 ans d'existence aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de s'aimer sur vos propres vies. Parce que, moi je trouve que c'est pas raisonnable et concevable que quelqu'un, exemple Moulenda, ait à répondre par procuration pour les actes que je pose. En tant que cyberactiviste, je veux que chacun soit mis face à ses actes. Voici des gens aujourd'hui qui volontairement ont bâti et ont entretenu le système, mais qui estiment que les principaux coupables qui auront à payer et en particulier à répondre pour ce à quoi ils ont volontairement participé sont Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et Alain-Claude Bilibinze. En entendant, en termes de gestion, de bilan de gestion, s'il faut parler des véritables principaux acteurs du système bongoïste omarien au Gabon, je pense que le nom de M. Alain-Claude Bilibinze est de très loin le nom qu'il faille piocher pour répondre pour tout ce que ce système et ces individus ont eu à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire payer par procuration un unique Bongo Ondimba. Donc, c'est Noureddine. Et je suis d'accord avec vous. Hein. Noureddine doit venir répondre pour les 42 ans de magistère d'Omar Bongo, qui n'a eu à répondre de rien. Mais Omar Bongo n'était pas la seule personne qui volait dans ce pays. Derrière Omar Bongo, il y a également des familles intouchables en République gabonaise qui se font même appeler les membres du collectif de la République des héritiers. Des familles qui se légifèrent le pouvoir autant sur le plan biologique que sur le plan administratif. S'il faut repartir aux fondamentaux, mais nous connaissons les membres de ces familles-là qui continuent à se passer le pouvoir de père en fils et de mère en fille. Donc aujourd'hui, Noureddine Bongo doit répondre pour les auteurs et commanditaires
de toute l'organisation des crimes rituels qu'il y a eu au Gabon. On veut me dire que c'est à cause de Noureddine Bongo et de Sylvia que les crimes rituels se font depuis les années 1960. C'est eux, en fait, qui sont les commanditaires avec Alain-Claude Bilibinze. On veut me dire que c'est exclusivement à partir de 2018 qu'on a commencé à découvrir que les Gabonais qui avaient la responsabilité de gérer la chose publique avaient pour habitude d'aller planquer l'argent de l'État gabonais détourné dans... C'est ce qu'on veut me dire, en fait. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que s'il faille, et je suis d'accord avec vous, condamner exclusivement Noureddine et Sylvia, faudrait que la famille Miboto sache qu'ils auront un Noureddine Bongo. Parce que je vous répète encore, enregistrez bien ce que je vous dis. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera tôt ou tard. Chacun de nous sera appelé individuellement et particulièrement à répondre au niveau de complicité, au niveau d'implication. C'est pourquoi je tiens l'histoire et le temps comme témoin oculaire de tout ce qui se passe aujourd'hui. Si moi, la fille de Josiane et d'Isaac, je me suis assise avec un Bongo Valentin pour mentir sur Oligui, pour accuser à tort Oligui, pour s'aimer le mensonge, pour s'aimer la manipulation, je revendique moissonner à la hauteur des actes que j'aurais posés. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Je dis toujours aux gens, le discours de M. Laurent Gbagbo est l'un des discours mémorables et historiques de son parcours en tant que leader et président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo dit que lorsqu'un homme marche sur la terre des hommes ici-bas, il laisse des traces, il marque des pas. C'est un adage qui peut, c'est symbolique, qui peut s'interpréter de différentes manières. Ça veut dire que quand un homme a commencé à engendrer une semence, ça veut dire qu'il laisse une partie de son histoire, son identité. Un témoignage de son passage ici sur la terre des hommes. Le procès auquel vous êtes en train de participer, et je m'adresse à ceux qui savent qui sont les détenteurs de ce pouvoir. Je m'adresse à des familles telles que les Chambriers. Vous savez que les Bongo Ondimba n'ont été que le visage visible de ce système que vous aviez participé volontairement à entretenir. Vous aviez participé à le créer, à le bâtir et à l'alimenter. Sachez que le procès qui se fait à tort et même comme à raison à Noureddine Bongo sera fait à votre descendance et que le jour que vos enfants, vos petits-enfants vont rechercher aussi la clémence parce que leur seul péché aura été qu'ils soient nés sous votre patronyme, il n'y aura personne pour restaurer la justice et l'équilibre de la balance de cette justice-là. Il n'y aura personne. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que c'est le lit que vous êtes en train de dresser pour vous-même et votre descendance. Vous avez refusé de juger M. Ali Bongo pour son magistère. Vous aviez refusé que lorsque l'argent sortait du trésor public, parce que avant que l'argent ne sorte, même pour la remettre à la fondation Sylvia Bongo Ondimba, mais il faut une chaîne d'ordonnateurs de crédit, de lignes de crédit. Vous aviez refusé que ces personnes soient appelées à comparaître et qu'ils viennent répondre pour la complicité
et leur implication dans ces détournements massifs. Vous avez refusé qu'on puisse remettre à chacun, par ordre d'arrivée, chacun face à leurs responsabilités. Mais moi, je vous dis, même si vous savez, hein, que vous le vouliez ou pas, si vous estimez que Noureddine et sa mère sont en train de mentir sur le sort qui leur a été réservé, il n'y a que le temps qui va déterminer si à tort ou à raison, les dénonciations qu'ils font sont légitimes ou pas. Barreau Chambrier a pris ses enfants, les envoyer de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, hein, la mort n'exempte personne de quoi que ce soit. La preuve en est, c'est que ceux qui ont aidé au Houphouët-Boigny à bâtir l'empire qui s'était créé en tant que grande figure emblématique de la France-Afrique d'une certaine époque. Vous avez vu que lorsqu'il est parti, il y a eu un grand signe qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est la crise post-électorale. Vous savez, quand on commence à engendrer le lit du péché dans le péché, le résultat de cette semence s'appelle quoi? La mort. Et c'est ma marraine qui m'expliquait ça. J'ai vraiment aimé l'échange qu'on a eu. Elle est pasteur. Et elle disait que dans la vie, on apprend ce que c'est le pouvoir. On apprend ce que c'est la gloire ou avoir la gloire, et on apprend même à avoir l'argent. Quand un souverain gouverne, quand un souverain règne, les peuples ont tendance à écoper pour les actes qu'un souverain aura causés. Vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. Gueye, quand il est venu, Robert Gueye, paix à son âme, il a renversé le défunt président Henri Konan Bédié un 24 décembre 1999. Ok? Et il prend le pouvoir. C'est un coup d'État qui est salué par la classe politique de cette époque-là. Tout le monde salue le fait que le général Gueye avait pris le pouvoir sans effusion de sang. Et qu'est-ce qui va se passer quelque temps après? Non seulement Gueye ne va pas respecter le ce pourquoi il avait promis à la nation ivoirienne de prendre le pouvoir, Gueye va également trahir le serment et les arrangements qu'il avait fait avec ceux qui incarnaient le pouvoir, donc les hommes forts de différentes structures politiques. Mais regardez ce qui va se passer. Les gens qui étaient agacés de la trahison et des mauvais choix de Robert Gueye vont décider eux-mêmes d'ôter la vie de Gueye. Et à partir de ce moment-là, la Côte d'Ivoire va rentrer dans une instabilité sans pareil. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait couler le sang d'un souverain. Souverain. Luc Amar Nkama, accompagné de l'ex-première dame, suivi de Yalis qui est dans la photo. C'est une photo qui me dérange extrêmement. Parce que je ne sais pas quelle est la véritable raison que vont me donner ces personnages-là. C'est au nom de quoi? De quel véritable changement qu'on en est arrivé à ça? Moi, je vois ce qui se passe ailleurs. J'ai vu Monsieur Banzoum, qui d'ailleurs est toujours aujourd'hui aux mains
du nouveau dirigeant de la République du Niger. J'ai vu lorsque les représentants de la CEDEAO et même de l'Union africaine sont allés regarder, essayer de voir, toucher du bois ou du doigt les conditions dans lesquelles il était détenu. Mais j'ai vu comment est-ce que... Et pourtant, les mêmes soldats qui ont renversé l'ex-famille présidentielle se tenaient face même à M. Bazoum et à son épouse et leurs enfants. Je n'ai pas vu ça. Chez ceux qui soi-disant sous-entendent qu'ils sont venus nous libérer. C'est au nom de quoi en fait que vous aviez eu à garder cette dame-là, de la manière dont vous aviez décidé de la garder? C'est pas ça la véritable justice. La véritable justice aurait souhaité qu'on humanise cette dame afin de lui faire comprendre que la justice en fait la justice équitable existe. D'autres personnes même ont suggéré à Oligui: tu les détiens déjà, prends ce que tu as à prendre, mais laisse-les partir. Au-delà de ça, il sait, hein? Oligui sait ce qu'il a fait à Sylvia. Il le sait. Oligui sait en toute âme et conscience ce qu'il a fait à Noureddine. Oligui sait en toute âme et conscience ce qu'il a fait même à Ali Bongo. Il le sait. Donc, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas changer la vérité de cette histoire-là. Vous avez vu l'autorité que Ali a exercée face à ces magistrats qui étaient en face de lui? Je ne retrouve pas cette autorité-là dans la proximité que Ankama a vis-à-vis de l'ex-première dame. Et je vous dis, ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera tôt ou tard. Égard aux personnes qui vont appeler bien ce qui est mal. Parce que nous, tout ce qu'on demande, c'est que la dignité des Gabonais, c'est tout ce qu'on demandait, que la dignité des Gabonais soit restaurée. Oligui a pris l'argent. Oligui a pris les biens que cette famille-là détenait. Et il n'a rendu compte à personne. Il a tenu à ce que ce soit caché. Mais puisque Dieu, dans toute sa grandeur, qui a été témoin de ces choses-là, a été là et est là, il s'est incarné dans Noureddine pour chercher à, comment on appelle ça, pour chercher ou pour l'inspirer à illustrer toute cette supercherie qui s'est mise en place. Parce qu'il pensait que personne n'allait découvrir et personne n'allait savoir ce qu'il faisait dans le secret. Et merci. Mais quelque chose s'est incarné dans Noureddine pour dire que enregistre tout ce qui se fait. En tout cas, ce que tu pourras enregistrer. Et à un moment donné, ce sera mis à découvert. Vous savez, hein, Oligui est frappé de la malédiction d'Achitophel. J'ai cherché l'histoire d'Achitophel dans la Bible. Achitophel, c'était le plus grand conseiller du roi David. Si vous allez dans le livre des rois,
lire l'histoire de David, vous allez découvrir que, en fait, il n'y a rien, comme a dit Salomon dans Ecclésiaste, qui subsiste ou qui existe sous le soleil qui n'a pas déjà existé. C'est pourquoi est-ce que les scientifiques ont tenu à immortaliser des situations afin que quiconque soit face à ces situations-là s'en inspire. On tient compte d'une expérience passée. Même dans les comment on appelle ça? Même dans les comment on appelle les fascicules de droit. Lorsque un jury n'arrive pas à comment on appelle ça, à délibérer, on leur suggère parfois de tenir compte d'une situation similaire qui se soit déjà passée ailleurs. Achitophel là, c'était un homme fort, un ami du roi David. Oui, merci. Voilà, on intitule ça aussi, ou bien on peut appeler ça des cas de jurisprudence. Achitophel, un loyal serviteur du parcours du roi David. Quand David a été préconisé à devenir roi, Achitophel fait partie des gens qui ont cru au leadership de David. Quand on parle de David et ses hommes forts, Achitophel était l'un des hommes forts de David. On ne pouvait pas parler de David sans Achitophel. Achitophel représentait l'autorité incarnée de David. Si Achitophel avait parlé, cela signifiait que David avait approuvé. Chef des armées de la garde rapprochée et républicaine du roi d'Israël, Achitophel. Vous savez comment David l'appelait affectueusement? Mon plus loyal serviteur. C'était l'adjectif qui était approprié et accompagné du prénom d'Achitophel et de son nom. Achitophel, général, chef des armées et loyal serviteur de David. Mais vous savez, hein, c'est dans l'adversité que se révèle, c'est dans les problèmes que se révèle la profondeur de tout un chacun. C'est pour ça, il faut souvent demander à Dieu, dans chacune de nos prières, de nous révéler la profondeur de l'âme de chacun. Parce que c'est dans les problèmes que se révèle la loyauté des gens. Je n'attends pas que ça m'arrive à moi, mais je m'inspire de ce qui se passe dans la vie des Bongos pour comprendre que faudrait que Dieu ou la destinée puisse nous envoyer des gens qui nous soient loyaux jusqu'au bout. Je ne dis pas loyal, hein, je dis loyal jusqu'au bout. David va avoir un ennemi dans sa propre maison. Parce que comme on dit toujours, c'est pour ça que vous voyez Oligui, non? Je ne m'inquiète même pas. Parce que la vérité, c'est que je suis tout simplement un adversaire d'Oligui. Mais ton ennemi, ton ennemi mange, ton ennemi boit, ton ennemi dort avec toi. Sachez ceci, la personne qui a déstabilisé le pouvoir de David n'était tout autre que son fils aîné appelé Absalom. Absalom ne s'est pas seulement arrêté à convoiter le pouvoir de son père. La convoitise de Absalom l'avait emmené jusqu'à aller coucher avec les femmes de son père. Et le premier signe de la convoitise d'Absalom, c'est qu'il avait commencé à violer sa demi-sœur dans la maison de son père. Et quand on a cherché à raisonner Absalom que comment tu peux commettre l'immoralité avec ta sœur, il a justifié le fait que
Elle et lui n'aient pas été engendrés de la même mère. Absalom. Quand je regarde Oligui, portrait craché d'Absalom, parce que Absalom n'a pas seulement ravi le pouvoir, il a ravi la couche de son père. Et vous savez quel a été, quel a été le salaire d'Absalom? C'est pour ça que je dis, c'est la fin qui va faire pitié. Ne suivez pas le film parce que c'est là, hein. C'est la fin. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui des gens pour qui cette famille-là a accablé les Gabonais, c'est-à-dire vous avez réquisitionné l'argent de tout un ensemble de personnes pour enrichir 0,01% de la population et que ce soit ces gens-là qui s'asseyent aujourd'hui pour conseiller le Absalom de la nation. Celui qui a désavoué le roi, qui était affectueusement appelé mon serviteur le plus loyal. Celui qui détenait le décret de la confiance du roi. Je vous dis, vous ne serez pas épargnés. Vous voulez la justice pour Noureddin? Mais il faudrait que des familles telles que la famille Ntuntumeman, il faudrait que la famille Yegendon, dans leur maison, Noureddin au moins, on peut le condamner parce que au moins il a eu des fonctions officielles. Mais je vous dis, vos Noureddin à vous vont devoir répondre devant le tribunal de l'histoire. Parce qu'ils n'auront que pour lien votre patronyme. Tel est le partage de vous et de votre postérité. Je vous le dis, c'est une semence et vous en mangerez des fruits. Vos enfants n'auront que leurs yeux et vos petits-enfants pour pleurer. Je vous dis que l'atmosphère de ce pays deviendra lourde pour chacun d'entre eux. Au Bongo et nous avons trouvé notre coupable. Il s'appelle Noureddin Bongo Valentin. Tu es coupable et je te condamne à répondre devant le tribunal de l'histoire pour les 42 ans de ton père. Mais je dis que tout Noureddin appartenant à toutes ces familles qui ont fait couler le sang des Bongos devront répondre aussi à la même mesure. Je le dis en tant que fille de ce pays-là. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui, que cela soit enterré, scellé devant la conscience et la mémoire de nos ancêtres. Il y aura des Noureddin dans chaque famille qui ont exercé le pouvoir. Quiconque a volé l'argent du Gabon aura un Noureddin qui viendra répondre parce qu'il a votre nom, il a votre sang. Il répondra. Il va répondre. Répondre. Qu'ils ont en héritage le partage des Bongos. Ondimba. Noureddin devra répondre pour Omar Bongo. Noureddin devra répondre pour Ali Bongo. Mais il faudrait que les chambriers se préparent. Faudrait que les Louembe se préparent. Faudrait que les Missambo se préparent. Ils auront leur Noureddin dans leur postérité. Et notre Achitophel premier, qui non seulement a ravi vie de son père,
Vous savez ce qui va se passer? Absalom sera tué. Parce que ça a été le sort réservé par le Dieu qui avait établi son père. Et Achitophel qui avait trahi. Vous savez, on dit que quand David a fui parce qu'il ne voulait pas verser le sang de son premier-né qui était Absalom, David va prendre la fuite avec certains de ses soldats. Il va se retrancher vers les montagnes. Et c'est à ce moment-là que David va écrire son psaume. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est à ce moment-là que David écrira les 3/4 de ses psaumes. Et David, ne voyant pas son serviteur le plus loyal, appelé Achitophel à ses côtés, va envoyer des émissaires pour aller chercher son serviteur Achitophel. Vous savez quelles seront les nouvelles qu'on va adresser à David? Tapotez le live et prenez les cœurs orange, s'il vous plaît, sinon je coupe les commentaires. Il n'y a même pas 50 personnes. Quand il va envoyer justement des émissaires, des soldats, aller prendre son serviteur, on va revenir dire à David, Absalom ne gouverne pas Jérusalem seul. Achitophel a fait allégeance à Absalom. Vous savez ce que David va faire? David va déchirer ses vêtements. Et il va revêtir son corps de la poussière. C'est-à-dire que David ne va pas pleurer la trahison de son fils Absalom. David va se repentir avec amertume de la trahison d'Achitophel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a participé à bâtir le témoignage, le parcours d'Achitophel. Il s'est souvenu de là où il est venu, de comment est-ce que ils ont traversé les persécutions d'Ésaü, comment ils se sont cachés dans les montagnes pour fuir le glaive d'une armée qui était contre eux. Il s'est posé la question de savoir à quel moment a-t-il failli au point de perdre la protection et la confiance de son plus fidèle serviteur. Donc, Oligui ne pense pas que ce qu'il est en train de faire là, il est en train de s'improviser. Au contraire, il ne fait que accélérer le spectre et le courroux de la loi du karma sur sa vie. Oligui, on va vous raconter son histoire. Princesse et moi, et Moulenda, et comment il s'appelle? Rekula. Vous avez vu qu'il a pris l'ascenseur pour venir vous dire qu'il n'est pas un bongo, non? Mais il est en train de courir dans le sac de piment et d'arachide. Oligui a une histoire. Il vient de quelque part. Et il a tenu à restaurer les évidences de son parcours et de l'histoire. Tous ceux qui ont pris les bus là pour venir au tribunal, ils connaissaient Oligui où? Si celui qui fut appelé maître et père sur la vie d'Oligui, si Oligui n'avait pas croisé les yeux d'un homme fort en son temps, que l'on appelait Albert Bernard Bongo, père et grand architecte
du PDG maison mère, Oligui serait devenu ce qu'il est devenu dans la vie. Mais vous êtes en train de vous fourvoyer. Oligui est en train de s'en prendre à la postérité de celui-là même qui fut un David, un roi David sur sa destinée. Il a fallu qu'Omar, dans toute son influence et sa puissance, prenne sa petite main avec le décret, en fasse un tout-puissant aide-de-camp dans sa génération. Pour qu'il soit le Oligui Brice-Clotaire que vous dites aujourd'hui. J'ai vu l'autre là, qui est parti le voir là. J'ai vu qu'elle ne m'a pas répondu. Hein. Et Foutam, bravo. Félicitations. Je suis venu te dire clairement que toi et moi, on n'aura plus de problème. Mais je te réponds parce que apparemment tu t'es découverte une parenté avec Oligui. Tu n'es même pas parent avec Oligui parce que les parents d'Oligui sont Sylvia. Et avant de devenir ton parent, il n'est pas plus ton parent que Ali Bongo, Ondimba, himself, qui a décidé de vie et qui avait le pouvoir de décider de vie ou de mort sur Oligui et qui avait décidé de le garder en vie. Il n'est pas plus ton parent qu'Ali Bongo Ondimba, à qui il a ravi le pouvoir. Il n'est pas plus ton parent que Sylvia Bongo Ondimba, à qui il a livré, ou qui il a livré à Ankama, à Yalis, à Engon, et j'en passe. C'est pas ton parent. Hein. Il est devenu ton parent parce qu'il y a eu un homme qui est passé par sa vie. Toi, tu insinues qu'il a été reconnaissant vis-à-vis d'Omar Bongo, mais j'espère que le procès en France n'aura pas lieu. Je l'espère. Parce que je dis la VAR sera face à chacun de nous. Je demande seulement aux gens de faire les captures d'écran. Parce que qu'est-ce que je vous ai toujours dit? La vérité se trouve dans le temps. Non? Je vous dis, il y a forcément quelqu'un qui ment. Soit Noureddine est en train de mentir avec sa famille, les Bongo Valentin, Ondimba, ou soit Oligui est en train de mentir. Mais la vérité n'a pas de visage. La vérité n'a pas d'orientation. La vérité n'a même pas d'origine. La vérité est la vérité. Donc à la fin de cette aventure-là, quelqu'un aura forcément tort et quelqu'un aura forcément raison. J'espère que Noureddine est en train de mentir avec Sylvia. J'espère que Oligui n'a pas donné le mot d'ordre pour Toro, ces gens-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je ne veux pas entendre après les explications. Il n'y aura pas une deuxième opportunité. Aujourd'hui, c'est Gabin Yalanzel qui peut s'élever pour se mettre face à Oligui, face à Ali Bongo. Qu'est-ce que j'en parle? Qu'est-ce que je raconte? Mais c'est incroyable. Je vous dis que l'histoire des Bongo Valentin me donne la chair de poule. J'ai peur des gens. J'ai extrêmement peur des gens. Voici des gens qui ont passé le temps à expliquer et à faire comprendre à Ali Bongo et ses parents et sa famille qu'il avait raison et qu'il gouvernait bien le Gabon. Voici des gens qui sont restés 20 mois avec Ali Bongo au Gabon et qui ont été dans l'incapacité de le traduire devant les tribunaux, mais qui aujourd'hui se targuent de s'ériger. Mais vous êtes des lâches. Il n'y a pas plus lâche que vous. Parce que même nous, hein, c'est vrai qu'on est en diaspora. On a la force que derrière nos écrans. Mais nous, au moins, on a dit à Ali que c'était un mauvais dirigeant. Vous pensez que c'est parce qu'aujourd'hui, on est sur le cas des violences faites à sa famille que ça va abstraire ou on va se dédire de ce qu'on a toujours pensé de sa manière de gouverner le Gabon. Ali est un mauvais gouvernant.
Parce qu'il n'a pas été vigilant. Parce qu'il s'est rendu complice de ces personnes qu'il a empêché d'aller répondre pour les actes qu'ils avaient eu à commettre. Il a toléré le fait que la justice soit instrumentalisée. Des gens qui s'étaient rendus coupables et commanditaires des crimes de sang vis-à-vis des populations entre militaires et civils. Ali a eu le décret. Il avait la possibilité de laisser la justice faire son travail. Et il s'est érigé en bouclier. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, il est face à cette trahison. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de fermer les yeux au nom d'une certaine solidarité. De quelle solidarité parlons-nous? Ce n'est pas seulement parce que c'est Ali, hein. Ça doit s'appliquer à chacun de nous. Faudrait que on soit indépendant. Dans le sens où si moi, Tata Huguette, je fais quelque chose de mal, il faut que Jonas Moulinda, il faut que Princesse de Souba, il faut que quiconque ait la force de me dire, Tata Huguette, ce que tu fais n'est pas juste. Tata Huguette, ce que tu fais n'est pas bon. Ali pensait faire du bien. Ali pensait faire du bien. Ali perpétré par les amis de son père et ses propres amis. Voici ce que la vie lui sert aujourd'hui comme rendu. Et aujourd'hui, c'est sa famille et inclus lui-même porte exclusivement l'addition et le salaire d'un groupuscule de personnes dont les pings ont passé le temps à abuser de l'argent et des marchés publics du Gabon. Il s'est dit, bon, oui, c'est vrai, Ping, c'est mon beau-frère, c'est le père des uniques enfants de ma grande sœur Pascaline. C'est pas bien grave, même si j'ai lancé un mandat d'arrêt international, mais je n'irai pas au-delà de ça. Ces gens-là sont assis à tolérer que Oligui ait eu à agresser la femme et les enfants d'Ali Bongo. C'est juste parce que non, Oligui, je crois qu'il a eu peur de l'influence des autres chefs d'État. Si Oligui pouvait, il allait s'en prendre physiquement à Ali Bongo. Si Oligui avait la possibilité de s'en prendre physiquement à Ali Bongo, il allait le faire. Et il l'a fait. Parce que vous pensez que moi, au jour d'aujourd'hui, je vais dans la maison de Thibaut Adjatis et je m'en prends aux enfants et à la femme de Thibaut sans toucher à la femme de Thibaut, sans toucher. C'est même pire même que de s'en prendre à la personne. Ping est assis à la table de celui qui est venu s'en prendre physiquement et moralement à la postérité d'Ali Bongo. C'est-à-dire que là où Ali même a eu un droit de réserve en disant « Je ne vous donne pas le mot d'ordre de tirer tant que Ping est dans le QG. Terminez avec tout le monde autour. Mais attendez que Ping sorte du QG. » Là où il a épargné la vie de Jean Ping et des enfants de Jean Ping. Parce que la vérité, c'est que si même les enfants biologiques de Ping étaient dans ce QG, Ali n'allait jamais donner l'ordre de tirer. Et c'est même à savoir si c'est Ali qui a donné le mot d'ordre de tirer. Là où les balles n'ont jamais attaqué directement aucun membre d'aucune grande famille. Je n'ai pas dénoncé ici le fait que, mais comment se fait-il que lorsqu'il y a contestation, où il y a marche, où il y a mouvement de grève, les balles là n'atteignent jamais
et ceux qui ont des gros noms et leurs enfants. Et ceux qui ont des gros noms et leurs enfants. Qui donne le mot d'ordre pour laisser la vie sauve à ces gens-là? Mais ils se sont assis. Hein. Ils mangent et se gavent à la table de quelqu'un qui a estimé que, au nom de la libération du Gabon, il fallait vouer aux hégémonies. Mais les diagnostics sont clairs. Ce professeur en ORL de l'hôpital des militaires, Dieu merci, vraiment, Noureddine, malgré ta culpabilité, petit, tu es un enfant. Vraiment, je suis agréablement surprise hein, par rapport à ton sang-froid. Hein. Le spécialiste de l'ORL est clair. Le tympan de l'enfant a été déchiré. Geoffrey Fumulae matin et soir dans les réseaux sociaux pour dire que oui, mais oui, ils étaient au palais, ils étaient aux petits oignons. Les petits oignons, je sais qu'ils vont dire que c'est Noureddine qui a pris l'objet pour aller déchirer le tympan, pour aller déchirer son propre tympan pour accuser Oligui. C'est pas grave. Mais la seule chose que je vous dis, c'est que priez Dieu que la date du procès en France là ne soit pas proche. Parce que je sais qu'après ça, la famille Bongo Valentin ne répondra plus de rien. Mais on ne fuit pas. Hein? Et tout le monde sait pertinemment qu'ils ne disent pas, ils ne mentent pas. Hein? C'est pour ça que vous savez, les gens qui viennent maintenant écrire sur chacun de mes posts en disant on s'en fout, ils le méritaient. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là parce que ce sont les seules personnes qui sont honnêtes face à cette situation. Ce sont des personnes qui ont fait le choix d'assumer et d'accepter, de tolérer que de tels actes se soient passés ou de tels actes aient été posés vis-à-vis de leur personne. Je n'efface plus leurs commentaires parce que ce sont les uniques personnes. Parce que ce sont les uniques personnes qu'il doit avoir depuis le début. Oligui doit avoir la force de regarder la population en leur disant, en tant que votre libérateur, oui, j'ai donné la permission à Luc Amar Nkama, à mon demi-frère, le colonel Power Dibiban, de faire ce qu'il a eu à faire. J'ai donné moi-même la permission et la bénédiction à Victorine Chico de mener les opérations au point où, en tant que civile, elle pouvait intimer et donner l'ordre à nos soldats du ministère de la Défense nationale. C'est ce que je veux. Chacun doit être face à ses responsabilités. Si tout le monde... Mais si on sait que c'est bien de faire ça, mais on va jusqu'au bout. Il doit faire preuve de courage. Au lieu d'attendre encore que Princesse de Souba et Moulenda viennent encore sortir d'autres vidéos avant la fin de cette semaine-là. Mais Oligui doit prendre la moitié des les quelques vidéos que les services secrets français l'ont remises là. L'ont remis. Il pose ça, il donne ça à Stéphane Zengue. Tu dis, ah, jetez-moi ça là-bas. De toutes les façons, il mérite. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que Oligui a les images là. On a tous les lettres hein, faites par les prisonniers politiques et les différents prisonniers au Gabon. En particulier les prisonniers politiques. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Que la plupart du temps, les sorts qui leur sont infligés ou qui leur est infligé, ces exactions-là sont souvent filmées. Mais qu'Oligui prenne ses responsabilités, qu'il donne ça à Afrique Moudia et à toutes les chaînes de propagande de mensonges. Ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Hein? Et puis on diffuse ça. C'est tout. Et chacun de nous va assumer devant la conscience collective. Chaque planète a sa propre guerre.